Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo sur le clouage du cavalier du roi par fou G4 ou fou G5. C'est une des premières armes que compte l'arsenal des débutants et elle leur apporte bien des victoires et leur coûte aussi bien des défaites. C'est pourquoi elle est aussi crainte que respectée, mais comme on va le voir dans cette vidéo, elle est souvent trop crainte et trop respectée par des débutants qui, par peur, choisissent des remèdes préventifs qui sont souvent bien pires que le mal. La meilleure des solutions est bien souvent d'inviter l'adversaire à faire ce clouage pour le punir ensuite. Alors dans un premier temps, on va voir déjà la situation où le clouage marche. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vous invite pour plus de détails à revisionner ou voir une première fois ma vidéo sur l'italienne pour les débutants. Mais donc, pourquoi le clouage du cavalier du roi a une si terrible réputation? C'est parce que dans cette position, tout joueur débutant a déjà joué roc avec les noirs ou alors eu un adversaire qui lui a joué le petit roc, qui est un coup perdant. Perdant parce que les blancs ont ce clouage, peuvent mettre une nouvelle pression sur le cavalier D5, ça servira à rien de prendre tout de suite la dame recapturée et les noirs auraient toujours les 3 pions du roc pour bien protéger leur roi. Mais après cavalier D5, on va s'assurer de la recapture par G'(F6, synonyme de destruction du roc des noirs et donc d'invasion des pièces blanches sur les cases affaiblies. J'avais expliqué dans ma précédente vidéo que sur fou G4, les blancs ont 2 bons coups et un super coup. Un premier bon coup, pour bien comprendre ce qui se passe, ce serait cavalier F6. Fort G'(F6, on peut s'infiltrer tout de suite sur la case affaiblie en H6 par fou H6, attaque la tour, tour 8. Ici, le rêve des blancs, ce serait bien sûr d'amener la dame en G7 pour faire un baiser de la mort. On peut tenter donc H3. La situation est critique pour les noirs qui ont leur roi détruit. Les blancs n'ont même pas eu à investir un seul pion pour cette attaque. Fou F3 perdrait parce que la dame se rapproche de son objectif. Fou H5 perdrait également, les blancs peuvent lancer une attaque de pion cette fois-ci par G4, fou G6, le fou n'a plus de cases et après H4 il sera perdu, la colonne H s'ouvre en prime, c'est totalement foutu pour les noirs. Mais ici les noirs peuvent jouer fou E6. Si on joue un coup comme cavalier H4 en espérant que les noirs prennent, parce que sur fou prend C4, évidemment on ne reprend pas, on joue mat en 2 coups, vous l'avez vu, dame G4 et dame G7 échec et mat. Mais dans cette situation, si les noirs se mettent à jouer parfaitement, ils peuvent trouver roi H8. Ils vont jouer ensuite tour G8. Alors se défendre tant bien que mal, hein, ils sont recroquevillés, vraiment. L'échine est courbée, mais c'est pas encore mat forcé. Donc ça c'était la première des captures, cavalier F6. J'avais expliqué que fou F6 est également très bon. Après G'(F6, là cette fois-ci, on n'a pas de tableau de maths tout de suite, mais on voit que si la dame arrive en H6, ce sera avec fracas. Elle s'attaquera 2 fois le pion F6, la case F6, parce que c'est pas tant le pion qui est important, c'est que le cavalier s'installe sur F6, face échec, et sur roi H8, on aurait un échec et mat. Donc on peut tenter dame D2, menace dame H6, ça serait une menace décisive sur n'importe quel coup des noirs, sauf sur roi G7 qui par cette menace, là aussi il y a égalité de matériel, les blancs sont beaucoup mieux grâce au roi noir qui est faible pour tout le reste de la partie. Nous on fera grand roc potentiellement pour attaquer à l'aile roi avec toutes nos pièces et nos pions, mais il n'y a pas de mat forcé. Et donc dans cette position après fou G4, je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que le mieux pour profiter de ce clouage, c'est de jouer tout de suite dame D2. On profite que les noirs n'ont pas le coup roi G7 et au prochain coup, on pourra prendre un F6, par exemple si je joue cavalier D4. Évidemment, on peut échanger d'abord si on veut peaufiner, mais il n'y a même pas besoin. On peut prendre un F6 tout simplement. Soit je prends F6, on fait dame H6. Bon, les noirs peuvent s'amuser à se venger sur la tour ou la qualité en A1, mais de toute manière, après cavalier F6, c'est terminé. Les noirs n'ont pas le choix, il faut donner la dame, mais les blancs non seulement auront l'avantage matériel, mais une attaque décisive.
Donc voilà, c'est parce qu'on a tous vu, subi, gagné de telles parties que le clouage nous est imprimé comme une arme terrible qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça que je vois beaucoup chez les adversaires de mes élèves, par exemple le coup H6 dans cette position, qui est catastrophique. Il faut bien comprendre que quand on a les noirs, on est par définition en retard de développement. On a un tempo de moins que l'adversaire. Donc si on perd un deuxième tempo dans l'ouverture, on est maintenant en net désavantage de développement. C'est un avantage qui par nature est éphémère, donc les blancs pour en profiter doivent ouvrir les lignes le plus rapidement possible pour initier tout de suite l'attaque et bousculer les noirs qui ont toutes leurs pièces à la maison. C'est pour ça que dans cette position, Paul Morphy à son époque avait joué le coup D4. C'est le meilleur coup. Si on joue de manière timorée avec des coups comme D3, cavalier C3, roc qui sont pas mauvais mais qui sont trop timides, les noirs vont combler leur désavantage de développement, mettre leur roi à l'abri et tout ira bien pour eux. Le coup H6 sera un détail. Mais si on commence tout de suite le combat, les noirs ne vont pas avoir le temps de se développer. Dans la partie, ils ont pris. La Morphy n'a même pas repris, qui est évidemment un bon coup, on aurait pu roquer aussi, mais il a joué C3. Sacrifice de pion, donc Gambit. L'idée, c'est qu'après D prend C3, cavalier prend C3. Les blancs, maintenant, un énorme avantage de développement avec 4 coups utiles pour eux, contre seulement un seul pour les noirs. Et donc, si le combat commence tout de suite, ça va être catastrophique pour les noirs. C'est déjà difficile de trouver un bon coup dans cette position. Par exemple, sur fou C5, il y a une tactique classique. C'est pas dame D5, les noirs pourraient jouer dame E7, protéger le pion F7 et le fou. C'est l'autre hors de coup, on joue fou prend F7, roi prend F7, dame D5 échec, on a récupéré, après roi bouge, dame prend fou, on a récupéré notre pion, donc égalité matérielle, toujours une avance de développement, le roi noir déroqué, c'est horrible. Mais par exemple, fou C5, c'est mieux que fou E7, parce que là, c'est mat de manière forcée déjà, dame D5, et il n'y a pas de moyen de parer, dame prend F7. Donc ça peut aller vraiment très très vite, et c'est pas par hasard, c'est vraiment parce que les noirs ont perdu un tempo. Donc quand les blancs jouent un seul coup, c'est pas terrible, hein, déjà en soi, mais au moins, c'est comme s'ils prenaient les noirs un peu. Mais quand c'est les noirs qui perdent un temps, ça peut vraiment être catastrophique tout de suite. Donc juste pour info, dans la partie, l'adversaire de Paul Morphy avait eu peur et n'a pas accepté le gambit. Par des princes C3, il a joué cavalier E7. C'était pas une si bonne idée. Alors, on comprend la crainte, mais après dame B3, il y a quand même les problèmes et même pas de pion de plus. Les noirs ont joué D5, E prend D5. Ici, il fallait tenter cavalier A5, dame A4 échec, fait peur, mais C6 par l'échec et la dame protège. Dans la partie, ils ont joué cavalier B8, et ici, Morphy a joué D6, ouvre cette diagonale à nouveau. Après dame prend D6, il y a eu fou prend F7 échec, roi D8, C prend D4. Si on fait le bilan, ce sont les blancs maintenant qui ont l'avantage matériel, un pion de plus, le roi noir est déroqué, les blancs ont toujours leur avance de développement, c'est totalement foutu, et évidemment, Morphy a gagné. Donc ça, c'est la première leçon de pourquoi il ne faut pas jouer à H6 par crainte du clouage, c'est une perte de temps. Et comme on va le voir, ce coup est au mieux une perte de temps, parfois ça peut même être un terrible affaiblissement. Par exemple, dans une partie pourtant entre deux des plus grands joueurs de tous les temps, Levon Aronian, qui a très longtemps été numéro 2 mondial juste derrière Magnus Carlsen, et Vladimir Kramnik, le champion du monde tombeur de Garry Kasparov. Aronian a les blancs. Il joue une ouverture espagnole. Évidemment, Kramnik joue sa défense berlinoise. C'est lui qui a repopularisé cette ouverture dans son match contre Kasparov. Et dans cette position qui a l'air innocente, Aronian a joué H3 pour éviter le clouage, un peu comme un débutant qui aurait peur de ce clouage. Il ne fallait pas en avoir peur. Après cavalier D2, fou G4, il n'y a rien de grave, il n'y a aucune menace, on n'est pas du tout dans la situation de tout à l'heure où les noirs pourraient jouer du cavalier D4 et mettre une pression. Donc cavalier D2 était de loin le meilleur coup, et H3 est une terrible gaffe, pas parce que ça perd un tempo. Après tout, les blancs vont pouvoir se développer très rapidement,
Donc c'est pas le problème du désavantage de développement, c'est que ce coup est un affaiblissement. Kramnik a tout de suite joué tour G8 avec l'intention assez claire de jouer après petite préparation G5 puis G4, qui est une attaque qui marche uniquement quand les blancs ont le pion en H3. Si le pion était encore en H2, pousser son pion G comme ça serait ridicule, parce que même si on arrive en G4 après plusieurs tempi, il se passe toujours rien. Le cavalier bouge, bravo, ça sert à rien. Là, ça va être terrible. Alors, je ne vais pas analyser la partie, c'est vraiment pour vous montrer que ce coup n'est pas seulement une perte de temps, ça peut être un affaiblissement. On va juste faire défiler et vite comprendre. Voilà, le cavalier laisse sa place, enfin se dirige vers F4 et laisse la dame protéger la case G5 pour y amener le pion. Cavalier prend E5, petite tactique. Si on reprend le cavalier, la dame se venge, mais le pion arrive en G4. Les noirs ont sacrifié un pion, mais on voit que leur attaque est terrible. Il y a eu D4. Donc Aronian, quand même un joueur à 2800, c'est évidemment très bien défendu, mais la position était déjà sans espoir. Donc il a réussi temporairement à fermer l'aile roi, mais fou E6, gagne des tempos sur la dame, les noirs peuvent faire grand roc ou même simplement tour D8, je crois que dans la partie il n'a même pas roqué. Fou G5, ça a l'air pas mal, mais évidemment tour prend G5, détruit l'aile roi des blancs, et finalement, je disais que c'était pas tant le désavantage de développement, mais bon, on voit qu'il a toujours les pièces à la maison, le pauvre Levon. Tour D8, un grand roc était impossible évidemment. Donc F prend G3, bon, il y a eu de l'attaque, une très belle position finale. Tour E1, clouage, c'est grave, pas du tout. Après G2, Kramnik force abandon qui arrive à faire dame sur échec. Par exemple, après roi G1, on fait F2. Sur roi G2, on fait G1, dame, échec. Et sur tour prend G1, on fait F1, dame, échec. Suivi du mat au prochain coup. Donc voilà, magnifique partie de Kramnik. Alors on aurait pu la commenter pendant au moins 1 heure, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que le coup H3 quand on a roqué peut être un affaiblissement. Alors c'est pas tout le temps qu'on peut se permettre de telles attaques. Tour G8 suivi de G5 ou même H6 serait pas bête, suivi de G5, c'est la même idée. C'est possible parce que là le centre est relativement fermé et que les noirs peuvent jouer avec grand roc plus tard. Mais voilà, c'est pas non plus totalement anodin. Donc maintenant qu'on a vu que éviter le clouage par les petits coups H6 ou H3 peut s'avérer au mieux une perte de temps, au pire un terrible affaiblissement, on va voir plusieurs situations où il faut inviter le clouage pour le punir. La première partie, c'est une des plus anciennes, de Sire de Légal et aussi des plus connues, je l'ai déjà montré sur ma chaîne, c'est celle de Sire de Légal contre Saint-Brie. Monsieur de Légal était le meilleur joueur français de la première moitié du XVIIIe siècle. C'était lui l'entraîneur de François-André Danican dit Philidor. Et Légal est resté à la postérité pour cette partie. En vrai, il avait joué cette partie sans la tour A1, mais peu importe. Cavalier 3, D6, la défense Philidor. Fou C4, un excellent coup. D4 est aussi excellent. Fou G4, clouage, c'est déjà une imprécision. Dans le doute, il vaut mieux sortir ses cavaliers avant les fous, tout simplement parce que les cavaliers, on est à peu près certain de la meilleure case. Pour les fous, c'est pas sûr. Fou G4, imprécision, mais on va voir comment Légal l'a puni. Cavalier C3, dans la partie, il y a eu G6. Le coup est déjà perdant. La réfutation est maintenant très connue. Si vous ne la connaissez pas, heureux soyez-vous, car elle est très belle et c'est un plaisir de la découvrir. C'est assez difficile à trouver. Si vous voulez faire pause pour chercher, allez-y, mais je vais quand même vous la montrer parce que faut faire preuve d'imagination et de calcul très précis pour la voir. C'est cavalier prend E5. Le clouage du fou G4 sur le cavalier F3 avec la dame D1 derrière n'est que relatif. C'est pas un clouage absolu, c'est pas un clouage sur le roi. Le cavalier peut quand même bouger. Et ici, un cavalier prend E5 marche très bien. 2 coups à regarder, D prend E5 et fou prend D1. Sur D prend E5, c'est très simple. La dame prend le fou, on fait le bilan matériel, un point de plus pour les blancs, énorme avantage de développement, c'est terminé.
Mais sur fou prend D1, le mat est forcé. Alors on a une dame de moins, donc on n'est pas venu là pour faire une fourchette, évidemment. On est venu là pour faire mat. On commence par échec. Un seul coup légal, roi E7 et cavalier D5 fait échec et mat. Donc ça c'est la version du mat de l'égal historique. C'est la version que j'enseigne à mes élèves débutants. Il y a une version un peu plus compliquée. Dans cette position, si les noirs avaient joué cavalier C6, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut prendre ou pas? Cavalier prend E5, ici, perd. Pourquoi? Non pas à cause de D prend E5, dame prend G4, c'est la même variante. Non pas à cause de fou prend D1, fou prend F7 et cavalier D5, échec et mat, c'est la même variante. Mais à cause de cavalier prend E5 qui défend le fou. Et les blancs ont une pièce de moins sans compensation. Dans cette position, le meilleur coup, c'est de jouer H3. Si le fou prend, il a joué 2 fois pour venir s'échanger contre un cavalier, on menace mat, donc on prend l'initiative. C'est assez sympa comme position. Maintenant, on va essayer d'ouvrir le centre pour faire parler l'avantage de la paire de fous. Mais fou prend F3 est un bien meilleur coup que fou H1, car maintenant, on peut jouer cavalier prend E5. La variante est un peu plus compliquée. Sur fou prend D1, c'est fou prend F7 et mat, ça n'a rien changé. Sur D prend E5, sur D prend E5, c'est dame prend H5, ça n'a rien changé. Mais sur cavalier prend E5, on prend le fou. Le cavalier ne protège plus maintenant le fou. Mais on se dit, attends un peu, il y a cavalier prend C4, on a toujours une pièce de moins. Oui, mais c'est temporaire, car ici, les blancs regagnent leur pièce par dame B5, échec, fourchette. Le fameux échec et miam. Si on revient à cette position là, après G6 par exemple, cavalier prend E5 était un coup candidat et c'est le coup qui marche, donc c'est le meilleur coup. Fou prend F7 est un coup candidat, mais ça ne marche pas. Parfois, il faut toujours regarder les 2 ordres de coups. Là, ça ne marche pas. Après roi prend F7, si on joue cavalier G5, c'est dame prend G5. Donc on n'a pas eu le temps de récupérer le fou. Et si on fait cavalier prend E5, dame prend E5, dame prend G4, certes, on récupère la pièce, mais on en a sacrifié 2. Donc les blancs ont toujours une pièce de moins. Bon, pour 2 pions et le roi noir est en F7, donc il y a des compensations, mais probablement pas assez. Et en tout cas, c'est évidemment bien moins fort que cavalier prend E5 qui gagne. Donc, nouvelle partie, nouveau cas, cette fois-ci sur D4, D5. Une défense qui commence comme la slave. Après cavalier 3, cavalier 6, E3, les noirs jouent D prend C4, un mauvais coup. Les noirs échangent leur pion central contre un pion latéral et se font recapturer sans que le fou n'ait eu besoin de passer par E2 ou D3 pour perdre un temps. Donc si les noirs veulent vraiment jouer avec D prend C4, il vaut mieux attendre que le fou se développe une première fois. Les noirs prendront ensuite et le fou au moins aura perdu un temps. Mais dans tous les cas, échanger ce pion central contre ce pion latéral, c'est pas une super idée. Fou prend C4, ici fou G4, peut être tentant, le fameux clouage, mais c'est une terrible gaffe. Alors qu'est-ce qu'on joue? Ma question, je vais la poser ainsi. Est-ce qu'on fait fou prend F7 ou est-ce qu'on fait cavalier E5? Est-ce qu'on tente le mat de l'égal ou est-ce qu'on fait fou prend F7? D'ailleurs, est-ce qu'on fait autre chose? Alors dans cette position, les 2 coups sont très tentants. Il y a même dame B3 qui est aussi très fort et tentant. Mais le plus fort est de loin. N'est pas cavalier E5 cette fois-ci, c'est fou prend F7. Pourquoi? Analysons cavalier E5. Ça a l'air tellement fort. Bon, déjà, si votre adversaire arrive dans cette position, a priori, c'est pas un génie. Donc c'est possible qu'il capture la dame et vous gagnez à la légale, vous êtes content. Mais bon, on va pas compter sur une erreur future de l'adversaire. Donc qu'est-ce qu'il peut faire sachant qu'on menace mat et qu'on menace cavalier prend fou? Pas fou H5. Sur fou H5, il y a une réponse classique, typique qu'il faut connaître. C'est tout simplement dame prend fou. Et le cavalier ne peut pas reprendre. Il y a fou prend F7, échec et mat. Ce n'est pas non plus fou E6. Parce que sur fou E6, on prend F prend E6. Bon, certes, les noirs n'ont rien perdu. Il y a égalité matérielle. Mais la position est tellement catastrophique avec ces pions doublés isolés. Ce fou F8 qui va avoir bien du mal à jouer. La forte case en E5 pour notre cavalier. On peut jouer dame B3. Mais la pression sur les pions faibles des noirs, c'est vraiment une énorme poubelle. Mais sur cavalier E5,
on a la dame en prise. C'est toujours très dangereux de jouer avec une pièce en prise, à fortiori quand c'est la dame. Donc il faut bien être à l'affût de tous les coups. Et ici, les noirs se sauvent par dame à 5 échecs. Tout d'un coup, c'est même les blancs qui doivent faire attention. Par exemple, si on joue fou des deux, il peut y avoir du dame prend E5 et c'est le bazar. Si on reprend la dame, on se fait prendre la nôtre, et bien malin qui comprend la position. Pardon, on va pas jouer B3 non plus. Donc après dame à 5, on peut se ressaisir et jouer le coup de dame D2. Les noirs vont échanger les dames. Bon, mais dans cette position, il y a un avantage blanc, évidemment, on est mieux développé et tout, mais c'est rien comparé au coup fou prend F7 qu'on va voir maintenant. Donc ici, il faut toujours avoir les deux ordres de coups à l'esprit. Parfois, c'est fou prend F7, qui marche. Parfois, c'est cavalier E5. Parfois, c'est ni l'un ni l'autre. Et ici, c'est donc fou prend F7. On prend un pion, on attire le roi sur une case où le cavalier viendra faire échec, fourchette. Les noirs bougent le roi. On récupère la pièce qu'on a pseudo-sacrifiée. On fait le bilan. Un pion de plus. Le roi noir est déroqué. C'est totalement gagnant pour les blancs. Donc ça, c'est une deuxième possibilité tactique. Une troisième partie ultra connue, on va pas la voir en entier, c'est la fameuse partie de l'opéra. Là aussi, si vous voulez l'avoir analysée par mes soins, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur les 10 parties les plus célèbres de l'histoire des échecs. Paul Morphy n'a pas joué fou C4 à la légale, il a joué D4, l'autre excellent coup, peut-être même un poil meilleur que le coup fou C4. Ça met tout de suite une pression sur le pion E5. Et les adversaires qui jouent en consultation de Paul Morphy ont joué fou G4, un mauvais coup. Mais, par exemple, si on joue à H3, les noirs font fou prend F3, et les blancs font face à un dilemme. G prend F3 détruit la structure, dame prend F3 perd le pion D4. Et je dis ça parce que j'ai vu ce coup joué par des élèves ou leurs adversaires. Dans cette position, Morphy a réfuté fou G4 en prenant un E5. Ici, sur la recapture naturelle, évidemment, on ne peut toujours pas faire cavalier prend E5. Il y a toujours cette histoire de clouage et il y aurait même dame prend D1 mat. Mais on peut tout simplement échanger d'abord les dames. On se décloue et maintenant que le cavalier n'est plus cloué, il prend le pion, attaque le fou, attaque le pion F7 ou ça ferait une fourchette, il y a déjà un pion de plus. Le roi noir est déroqué, bref, c'est totalement fini. Donc dans cette position issue donc de la partie de l'opéra, les noirs ont pris en F3, Morphy a simplement repris avec la dame, D prend E5, fou C4, paire de fou dans une position ouverte, avantage de développement, menace d'échec et mat. Les blancs sont déjà positionnellement gagnants. Pour rappel, la partie s'était poursuivie par cavalier F6, par le mat de la plus naturelle des manières, et maintenant déjà dame B3, menace fou prend F7, menace dame prend B7, et les noirs sont perdants. On ne va pas refaire la partie en entier, on voit que le clouage a été totalement réfuté. Maintenant, on va se mettre du côté des noirs, E4, E5, on va revoir la partie de notre introduction, donc cette position symétrique, cette tabia de la défense italienne avec cavalier C3, celle que j'appelle pour débutants. Ici, on a vu en introduction que Roch perd à cause de cavalier D5. Qu'est-ce qu'il faut jouer donc avec les noirs? Il faut jouer H6. On pose tout de suite la question au fou. Ici, le meilleur coup pour les blancs, c'est de prendre en F6. Mais on reprend avec la dame, on a toujours notre bonne structure. On a la paire de fous, donc tout va bien. Alors, les blancs peuvent et d'ailleurs doivent jouer cavalier D5. Attaque la dame, attaque le pion C7. Dame G6 est une idée possible, agressive, pour sacrifier du matériel et se venger sur le pion G2 avec là aussi une forte attaque. Mais le plus simple, c'est de jouer dame D8. On part les menaces. Les blancs poursuivent en général par C3 pour contrôler les cases D4 et B4. Ça domine notre fou C5 et le cavalier C6. Mais rien de très grave. Il y a plusieurs bons coups dans cette position. A6 pour faire une case de repli au fou en A7. Cavalier E7 pour transférer le cavalier à l'aile roi ou venir simplement s'échanger contre le cavalier
blanc dominateur en D5 et les noirs n'ont aucun problème dans cette position. Cela dit, après H6, souvent le coup qu'on craint, c'est fou H4 qui conserve le clouage, mais dans cette position précise, parce que les noirs n'ont pas roqué, on peut se permettre de faire G5 et on est beaucoup mieux avec les noirs. Deux possibilités pour les blancs, soit ils reculent le fou, soit ils sacrifient une pièce, mais le sacrifice qui marche si on avait roqué, qui aurait marché si on aurait roqué, ici ne marche pas. H prend G5, fou prend G5. Il y a seulement 2 pions pour la pièce, donc net avantage matériel, mais surtout le roi va pouvoir retrouver une sécurité après avoir fait grand roc. Donc là on peut jouer tour G8, gagner un tempo sur le fou qui a attaqué, c'est aussi l'autre avantage de ne pas avoir roqué. Sur un coup comme H4, on peut parer les menaces de cavalier D5 en jouant soit fou E6, soit même fou B4, clou le cavalier. Cette fois-ci, clouage absolu. Et les noirs n'ont aucun problème, ils sont même gagnants dans cette position. Donc après G5, les blancs doivent jouer fou G3, mais regardez ce fou, il a joué 3 fois pour se retrouver sur cette case, d'où il n'a plus aucune case disponible. C'est un horrible fou. Et les noirs ont certes avancé la pion de la loi, du coup, on n'a plus envie de faire petit roc, mais c'est pas grave, on pourra faire grand roc. Donc là, on fait le clouage. Il faut bien comprendre que les blancs n'ont pas H3 et G4, donc ils ne peuvent pas faire l'équivalent. Et il faut aussi comprendre que le fou est mauvais tant que les noirs gardent les pions E5 et G5, ce qui fait que sur H4, on va surtout pas prendre parce que ça libérerait le fou et là les blancs retrouvent le clouage et c'est désagréable. Un cavalier D5 est une menace terrible, mais dans cette position, on peut jouer tout simplement tour G8. Surprise en G5, on reprend avec le pion. On a toujours les pions E5 et G5 qui dominent ce fou. Et les noirs ont une position excellente. Après fou G4, on voit parfois le coup dame D2. Ici, on prend. Et après G prend F3, on a une structure totalement gagnante. Parce que là, le fou ne jouera plus jamais. Tant que les noirs gardent les pions E5 et G5, ce fou n'a plus aucun avenir. Il est emprisonné à vie dans cette zone. Et les noirs vont gagner en jouant au centre et à l'aile dame. On reviendra sur une fameuse partie de Capablanca qu'on verra à la fin de cette vidéo. A noter aussi que dans cette position précise, on a cavalier D4 menace une terrible fourchette. Et après dame D1, on peut jouer n'importe quel coup comme dame D7. Les blancs n'ont aucun coup actif, c'est vraiment l'énorme poubelle. On ne peut pas jouer la dame, on peut pas vraiment jouer le roi. Sur cavalier E2, il y a cavalier prend F3. Enfin, c'est atroce. Pas un seul coup. On va voir une partie qui ressemble. C'est une vieille partie jouée par Mikhail Chigorin, qui était le premier des maîtres. Enfin, les titres de maître et de grand maître n'existaient pas encore, mais c'était le premier super joueur russe. E4, E5, cavalier 3, cavalier C6, c'est la même italienne pour débutants, les blancs rock rapidement, D3, D6 et fou G5. Donc ça ressemble à ce qu'on vient de voir, la différence c'est que tout à l'heure les blancs n'avaient pas roqué, ils avaient joué cavalier C3 à la place. On fait la même punition, H6, fou H4 et G5. Sur fou G3, là on va dévier, on va pas jouer fou G4 comme tout à l'heure, notamment parce que quand le cavalier n'est pas en C3, ce clouage ne sert à rien. Là, les blancs voient la menace cavalier D4, peuvent jouer C3, d'ailleurs ils pourraient même jouer cavalier D2, et sur cavalier D4 faire C3 maintenant, et le clouage n'a rien fait de bien. Mais dans cette position, les noirs sont gagnants, lancent une attaque décisive par H5. On profite évidemment du fait que les blancs ont déjà roqué. Si le roi était en E1, jouer à H5, ça serait pas terrible parce que après H4, le roi serait stabilisé et ça ferait pas grand chose. Ici, on va jouer fou G4. Maintenant, les blancs ne peuvent plus chasser le fou par H3, donc c'est pas la même. Et là, le roi va s'ouvrir, tandis que les noirs vont évidemment faire grand roc. Après H5, jouer H3 pour faire une case de fuite, enfin une case de repli plutôt au fou, n'est guère mieux. On jouerait H4 d'abord par exemple, fou H2, G4. Là aussi on profite du coup H3 qui nous sert d'ancrage pour notre attaque. Après prise en G4, on peut reprendre avec le fou. On va rapidement faire grand roc, H3 pour continuer d'ouvrir la position.
l'attaque des noirs est décisive. Donc après H5, l'adversaire de Chigorin, Victor Knorr, a joué cavalier prend G5, permet H4, mais donc là il valait quand même mieux avoir bien calculé parce que les blancs font cavalier prend F7. A noter que sur fou prend F7, on jouerait roi F8, simplement, sereinement, et le fou G3 est perdu. Et il y aurait toujours une forte attaque sur le roc des blancs. Donc dans la partie, il y a eu cavalier prend F7. Ici, le coup le plus simple, c'était de jouer la dame qui était attaquée, sacrifier la tour, mais du coup on se venge sur le fou. Et les noirs qui n'ont qu'une qualité de moins ont une attaque décisive. Par exemple, après H prend G3, dame H7, attaque le cavalier. Les noirs auraient l'avantage matériel s'ils le prenaient. Et menace surtout cavalier G4 suivi du mat. Parce que le fou C5 est bien placé et cloue le pion F2, c'est terrible. Mais donc dame E7 était simple, mais beaucoup moins flamboyant, beaucoup moins brillant que le coup joué par Chigorin. H prend G3, sacrifiant la dame en D8. Les blancs ne se sont pas fait prier, ils ont joué cavalier prend D8. Donc il y a seulement une pièce en échange de la dame. Chigorin a joué fou G4, on se développe comme si de rien n'était. Bon, on attaque la dame au passage. Sur un coup comme cavalier prend B7 pour espérer une finale avec l'égalité matérielle, bon, on pourrait jouer fou prend D1, mais le plus fort c'est de jouer fou prend F2 d'abord pour éviter que la tour ne puisse reprendre en D1. Après tour prend F2, G prend F2, avec échec, roi prend F2, fou prend D1 maintenant. Les noirs ont une tour de plus et sont totalement gagnants. Donc après fou G4, les blancs doivent bouger la dame, ils l'ont mise en D2, c'était la meilleure case. Il y a eu cavalier D4. Chigorin, comme si de rien, continue son attaque, oubliant qu'il a une dame de moins, mais les blancs n'ont pas de bon coup. L'ordinateur recommande H3 comme meilleur coup et sur cavalier E2 de redonner la dame, mais les noirs seraient mieux, même gagnants dans cette position. Alors pourquoi on joue dame prend E2? Parce que sur roi H1, il y a un mat en deux coups. Faites pause si vous voulez le chercher, c'est mignon et c'est pas très difficile. Le premier coup est le seul coup qui fait échec dans la position, c'est tour prend H3. Et après G prend H3, fou F3, échec et mat. Une variante assez sympa. Peut-être pas aussi jolie que celle de la partie sur cavalier D4. Victor Knorr n'a pas joué H3 le coup de l'ordinateur, il a joué cavalier C3 pour éviter cavalier E2. Maintenant le cavalier pourrait prendre. Donc il s'était dit que tout allait bien dans cette position, mais Chigorin a porté l'estocade par cavalier F3. Sur roi H1, c'est mat en un coup, et sur G prend F3, le tranquille fou prend F3 a forcé l'abandon. Les blancs sont impuissants face à la menace à G prend H2, échec et mat. Sur tour 1, c'est G prend H2 suivi de promotion qui fait mat. Et sur H prend G3, c'est tour H1, échec et mat. Il n'y a pas de coup pour les blancs, on peut juste faire un échec de consolation ou deux avant l'inéluctable, échec et mat. Donc c'était une nouvelle punition du clouage. Il y a eu fou G5 dans cette position. Ah, c'est terrible, il m'a cloué. Non, on s'en fiche, on fait H6. Sur fou prend F6, on reprend la dame, on est bien avec la paire de fous. Et sur fou H4, G5, et l'attaque noire est déjà décisive. Maintenant, on va se mettre du côté des blancs. On va voir une partie, là aussi, que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. C'est la leçon d'Étienne Bacrot dans l'italienne, si vous voulez retrouver la partie. Il a joué E4, E5 face à un jeune adversaire, un jeune Corse classé à l'époque 1878. Cavalier 3, cavalier C6, fou C4, fou C5, D3, une italienne classique avec pion C3. Dans cette italienne, quand les blancs jouent le pion en C3 et non pas le cavalier, le clouage fou G4 non seulement ne sert à rien, mais même mauvais. Ça sert à rien parce que cavalier D4 n'est pas une menace. Donc le fou, au mieux, il s'échangera contre le cavalier, les blancs auront la paire de fous et les noirs auront joué deux fois un fou qui va venir s'échanger contre un cavalier qui n'a joué qu'une seule fois. C'est vraiment pas une bonne idée. Et pourquoi je dis au mieux? Parce que Étienne s'est simplement développé, il joue H3, qui fait partie du plan. Quand les blancs jouent l'italienne avec C3
l'italienne, que j'appelle de grand maître, c'est pour jouer ce plan avec tour E1, cavalier F1, cavalier G3, et souvent, quasiment tout le temps même H3, et ensuite l'attaque à l'aile roi, soit par cavalier H4, cavalier F5, soit même par cavalier H2, cavalier G4, etc. Le coup H3 fait partie du plan, et là il vient avec gain de temps. Donc sur H3, que font les noirs? En général, s'ils sont venus en G4, ils n'ont pas envie de repartir par là, mais parfois c'est même le moindre mal. Ils n'ont pas non plus envie de prendre, ici on pourrait prendre de la dame ou du cavalier, les deux sont bons. On a la paire de fous, et on est très bien développé. On a un bon jeu au centre, bon contrôle du centre, tout va bien pour les blancs. C'est même positionnellement peut-être déjà gagnant, niveau ordinateur en tout cas. Mais le coup le plus fréquent, c'est fou H5. C'est un mauvais coup. Parce que quand le cavalier va venir en G3, et comme j'ai dit, ça fait partie du plan, le fou sera à nouveau en prise. Donc dans la partie du tour E1, le petit coup A6, non seulement pour faire une case de repli, mais aussi jouer cavalier A5 et gagner ce fou. Etienne a dit non, non, non. Fou B3, comme ça, sur cavalier A5, on joue fou C2. Les noirs ont joué H6, cavalier F1, c'est le plan, cavalier G3, et là, c'est la crise. Si on joue tour E8, les blancs gagnent par cavalier prend fou. Cavalier prend, donc on a la paire de fous et l'attaque. Par exemple, cavalier H4 serait très fort, mais même cavalier G5, attaque en F7 et menace dame prend cavalier. Donc les noirs n'ont pas le choix, il faut prendre dame prend H5 et c'est terminé avec cette aile roi détruite. Mettre l'autre tour en 8, c'est guère mieux. On ferait cavalier prend H5 là aussi, cavalier prend H5. Alors cette fois-ci, pas cavalier G5 parce que on ne menace pas de prendre en F7, mais cavalier H4. Et sur cavalier F6, quel est le coup typique à un des blancs pour gagner du matériel? Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous le reconnaissez ou est-ce que vous venez de le trouver pour la première fois? C'est cavalier G6. Le pion F7 est cloué par le fou italien et la tour F8 est perdue. La qualité. Donc, dans cette position, les noirs ont joué fou G6, mais on voit le fou a joué 3 fois pour se retrouver sur cette case où il est très mauvais. Et après cavalier H4, le fou est en prise à nouveau. Sur fou H7, quatrième coup de fou pour se retrouver sur cette case pathétique. La dame vient en F3, on menace fou prend H6, on menace d'installer n'importe lequel des cavaliers en F5, c'est horrible. Dans la partie du roi H7, bon, et Etienne a fini par l'emporter, bien évidemment, mais pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que cette mission de clouage était un échec. Et dernière partie, un grand classique de Capablanca contre Winter. Donc Capablanca, évidemment le 3e champion du monde de l'histoire. C'est une partie des 4 cavaliers, position symétrique. Il y a l'échange en C6. Sur cavalier prend E5, on pourrait jouer petit coup de tour E1, attaque le cavalier. Sur D4, on peut reprendre en C3 et se venger sur le pion E4. Donc à la place, il y a eu D3, fou D6, fou G5, terrible clouage, H6, force fou à prendre une décision. Évidemment, il n'a pas envie de prendre en F6 tout de suite. Donc il vient en H4. Et ici, un coup génial, C5. Génial, d'autant plus génial que ça a l'air d'être une gaffe positionnelle terrible. Winter, pêchant un peu par naïveté, a joué cavalier D5, se disant sûrement « Ah tiens, le champion du monde n'a pas vu cavalier D5, il connaît pas cette classique. Je vais lui faire le plan que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Yosha, dame D2, fou prend F6, dame prend H6 et cavalier prend F6, suivi du mat, et je vais battre à Capablanca. » Bon, la partie a eu lieu dans les années 1920, donc a priori les blancs ne connaissaient pas encore ma chaîne, mais whatever. Dans cette position, les noirs sont en fait positionnellement gagnants. Alors c'est assez surprenant, c'est pour ça que je le montre en dernier, c'est atypique mais c'est à connaître. Ça peut servir parce que c'est tellement tentant de jouer cavalier D5 que vos adversaires ne vont pas y résister et la punition est surprenante. Là, le coup qui réfute cavalier D5, c'est G5. Alors toujours faire hyper gaffe quand on joue G5 de manière générale, mais a fortiori quand on a déjà roqué. Ça peut être perdant. Et même parfois dans les cas où ça se passe bien, ça se passe pas si bien parce qu'on a le roi affaibli durablement. Bon,
Capablanca peut se permettre, parce que même si à un moment s'il a besoin de trouver des seuls coups de défense, il va le faire. Bon, et aussi il y avait plus d'alternatives. Hein. Si on joue pas G5, on va avoir notre roi détruite, mais on pourrait jouer fou E7 qui est assez piteux. Hein. Mais donc G5 est excellent. Alors pourquoi? Sur fou G3, d'abord, on peut prendre en D5, après E prend D5, plusieurs possibilités. On peut jouer simplement F6 pour bien consolider le pion E5. On voit que le fou en G3 est très mauvais, plus aucun avenir. On peut aussi clouer ce cavalier F3 et peut-être même envisager du F5, F4 pour aller gagner le fou. Donc, fou G3 ne fait pas envie. Cavalier prend G5, c'est le coup qui fait super peur, mais dans cette position précise, les noirs sont gagnants. Pas à cause de H prend G5 qui perd. Les blancs retrouvent le clouage et sont totalement gagnants. Seul coup pour pas perdre tout de suite le cavalier, c'est fou E7. Mais les blancs peuvent l'échanger, dame prend E7, on joue dame F3, F4 était possible aussi, et les blancs ont 2 pions et une attaque gagnante pour la pièce. Sur un roi G7, on peut faire dame G3, F4 va venir ensuite. Toutes les découvertes du monde aussi sont terribles. Donc, bref, c'est gagnant. Donc cavalier prend G5 fait peur, mais ici, dans cette position, il faut retenir le coup cavalier prend D5 qui gagne pour les noirs. Sur reprend D5, on reprend maintenant. Il n'y a pas d'attaque pour la pièce sacrifiée. Ça, ce qui fait peur, c'est que les blancs ont une découverte. N'importe quel coup du cavalier découvre le fou et donc attaque la dame. Mais si je joue cavalier prend F7 par exemple, on fait dame prend H4. Le seul coup de cavalier qui protège le fou, c'est cavalier F3. Attaque la dame, attaque le cavalier. Mais on peut jouer le cavalier en F6 ou en E7. Et on a une pièce de plus. Pas du tout assez de compensation pour les blancs. Donc dans cette position, après G5, l'adversaire de Capablanca a joué cavalier prend F6. Dame prend F6. Le fou est attaqué, il vient en G3. Mais le fou des noirs vient en G4. Fait le clouage. Et cette fois-ci, après H3, on prend. Dame prend F3, dame prend F3, G prend F3. Et on a retrouvé la fameuse structure de pion dont je vous parlais tout à l'heure. Cette position est stratégiquement gagnante pour les noirs. Pourquoi? Parce que le fou G3 est emmuré à vie tant que les noirs gardent les pions en G5 et F6. Comprenant parfaitement cela, évidemment, c'était peut-être le plus grand génie positionnel de l'histoire des échecs, Capablanca a joué F6. Prophylaxie. De toute manière, vu qu'on veut des pions en G5 et en E5, ce pion est très bien placé en F6. Et ensuite, quel est le plan? Eh bien, patiemment jouer au centre et à l'aile dame, là où on a 2 tours et un fou, contre seulement 2 tours pour les blancs qui jouent avec une pièce de moins. Je vais faire juste défiler les coups pour vous montrer que Capablanca a parfaitement mis son plan à exécution. L'aile dame s'ouvre, évidemment le combat est inégal parce que les noirs ont un fou actif, tandis que les blancs jouent avec ce fou qui n'a jamais joué. Là il n'y a que un pion de moins dans cette position, mais les blancs ont jeté l'éponge. C'est pas tant qu'il y a un pion de moins, c'est que le fou est toujours spectateur, emmuré dans cette structure de pion catastrophique. Et donc tout est parti d'une situation qui pourtant visuellement faisait tellement peur pour les noirs. Les blancs ont cloué le cavalier F6, s'installent avec cavalier D5. Ça ressemble tellement à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vu en introduction là, où les blancs vont jouer dame D2, fou prend F6 et dame prend H6. Ah mais en fait non, cette position est stratégiquement gagnante pour les noirs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Alors pour l'instant, je n'accepte plus de nouveaux élèves, mais ça ne saurait tarder, donc restez à l'affût. En revanche, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee. J'en profite pour remercier chaleureusement, sincèrement, toutes celles et ceux qui m'ont soutenu
par leur type. Vraiment, c'est grâce à vous que je peux faire autant de vidéos. Ça me demande du travail, comme vous l'imaginez bien, mais ça me fait plaisir également. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!